Salut les crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est officiel, le merge est enfin en place sur Ethereum et celui-ci fonctionne maintenant depuis une petite semaine en Proof of Stake. Et depuis cette transition, le monde du minage va plutôt mal. Les rentabilités d'un côté se sont totalement effondrées, le nombre de coins générés par jour est également en chute libre, et je remarque qu'il y a pas mal de mineurs qui sont en train de perdre foi dans le monde du minage, et honnêtement, à l'heure actuelle, je peux pas leur donner tort. Je vous propose donc aujourd'hui une vidéo débriefing de cette première semaine au niveau du minage de crypto-monnaies, mais également les perspectives que l'on peut espérer et attendre pour la fin d'année 2022, mais également les années futures comme 2023, 2024, etc. etc. Bref, est-ce que c'est officiel depuis que Ethereum est passé en Proof of Stake, le minage est totalement mort? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir ensemble, alors c'est parti. Mais avant toute chose, je tiens à vous préciser que cette vidéo, je vais la faire un petit peu comme une réaction à chaud. Je n'ai pas de script et de texte écrit contrairement à d'autres vidéos. Et donc, ne vous étonnez pas si la formule est un petit peu différente de ce que vous pouvez remarquer d'habitude. Les personnes qui ont déjà vu mes précédentes vidéos sur ce forum un petit peu sous forme d'un live, sans le côté bien entendu interactif, pour justement réagir à un sujet d'actualité, vous avez l'habitude. Donc c'est normal que la mise en place soit légèrement différente de ce que l'on a l'habitude de voir sur ma chaîne. Ceci étant dit, comme je vous le disais en début de vidéo, le minage n'est clairement pas à la fête pour le moment. Comme on le disait, les rentabilités sont au plus bas. D'ailleurs, au moment où on se parle, avec un tarif normal électrique, sans aucun avantage, hein, donc pas de panneaux photovoltaïques, pas d'installation au niveau des batteries ou autres, eh bien, il n'y a quasiment aucun coin qui n'est rentable à l'instant T, sauf dans de rares moments, notamment lorsqu'on a les transitions de mineurs d'une crypto-monnaie à l'autre, notamment sur NiceHash. Mais il est vrai que pour faire des rentabilités sur le long terme, pour le moment, c'est clairement pas la fête. Et à cela, il faut également ajouter le nombre de coins qui sont minés par jour pour la même installation. Il n'y a pas encore si longtemps, il y avait des personnes qui allaient miner par exemple 10 coins par jour. Et bien malheureusement, depuis l'arrivée massive de nouveaux mineurs sur le réseau, eh bien ce n'est même plus 10 coins qu'ils vont faire par jour, mais peut-être un ou deux. Et donc même au niveau de l'aspect accumulation de coins, notamment si vous partez dans des coins à masternode et où il vous en faut un certain nombre pour pouvoir monter le node, on remarque que même de ce côté-là, les personnes sont en train de capituler également. Et je vous avoue également que sur mes différents réseaux sociaux, honnêtement, il n'y a pas une journée qui passe, ni même entre nous une heure qui passe, sans que j'ai une question sur quelle crypto miner, selon toi, quelle est la rentabilité, est-ce que c'est la fin du minage, etc., etc. Et malheureusement, comme je réponds toujours, à l'heure actuelle, je n'ai absolument pas la réponse à toutes ces questions. Car comme je vous le disais, ça fait seulement une semaine que Ethereum a quitté son Proof of Work pour passer à son Proof of Stake. Et comme on s'y attendait, il y a eu énormément de mouvements, de fluctuations au niveau des mineurs. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs hein, les crypto-monnaies sur lesquelles on s'attendait à avoir un maximum de mineurs, à savoir Ravencoin, Flux, Ergo, etc., etc., ont vu leur difficulté de minage considérablement augmenter, tout simplement parce que énormément de mineurs se sont mis à commencer à miner ces crypto-monnaies-là. Et donc malheureusement, la rentabilité, elle a également fortement chuté. Sauf que depuis le départ, en tout cas depuis que je réalise des vidéos notamment sur cette transition, ce fameux merge sur Ethereum, je vous ai toujours indiqué que les prochains jours et les prochaines semaines allaient être énormément mouvementés. Et c'est là que je suis un petit peu surpris de voir la réaction de certaines personnes, parce que oui, il y a des personnes qui s'attendaient vraiment à ce que dès qu'Ethereum allait passer en Proof of Stake, une autre crypto-monnaie, quelle qu'elle soit, ici on s'en fout encore une fois de la crypto, allait prendre sa place et on allait avoir de nouveau avoir tout de suite une crypto-monnaie top rentabilité comme étant une évidence. Sauf que depuis le début, justement, j'explique que la répartition des mineurs entre les différentes crypto-monnaies allait prendre déjà un certain temps. Ici, au final, ça ne fait qu'une semaine. Et une semaine, ça peut paraître très long quand on n'a pas de rentabilité. Mais en réalité, pour l'écosystème des crypto-monnaies, c'est pas quelque chose de totalement fou d'avoir justement, par exemple, un passage à vide d'une petite semaine. Alors, on n'est pas certain que ce passage à vide va peut-être perdurer, peut-être qu'il va durer plusieurs mois, voire même, dans le pire des cas, plusieurs années. Mais honnêtement, de mon point de vue, je ne m'attendais pas du tout à avoir une crypto-monnaie, quelle qu'elle soit, prendre le lead aussi rapidement. En tout cas, pas sur une semaine. Donc, je dois dire que je comprends les personnes qui ont peur et qui voient justement la rentabilité plus au rendez-vous. Ces personnes qui vont notamment arrêter leur machine de minage. En soi, c'est pas une mauvaise chose hein, d'arrêter de miner quand son coût électrique, par exemple, est largement supérieur à ce que rapporte votre minage de crypto-monnaie. Ce que je veux dire, c'est qu'en soi, le fait de couper sa machine, c'est pas un mauvais move. Ça fait partie justement des cycles que l'on remarque sur le marché des crypto-monnaies et particulièrement dans le minage. On a des cycles de hausse très importantes où il faut justement miner à fond, à fond, à fond, en mettant un maximum ses machines, en spéculant justement sur les bons coins.
Et au contraire, on a des périodes qui sont plus creuses, beaucoup plus instables, où justement, il arrive que l'on reste sur soit des valeurs sûres au niveau du minage, soit même que l'on arrête ces machines. Ça me rappelle un petit peu en 2018, quand on a eu vraiment cette grosse diminution au niveau du marché des crypto-monnaies, eh bien, c'était pas quelque chose d'anormal de voir des personnes qui ont débranché. Alors après, il faut faire la distinction entre la personne qui débranche, par exemple, de manière temporaire, qui va débrancher 1 mois, 6 mois, etc., et qui par la suite va peut-être repartir, ou au contraire de la personne qui, elle, ne veut plus entendre parler du tout du minage et qui décide de vendre la totalité de son matos parce que pour lui, c'est une activité qui est terminée. Et en soi, honnêtement, encore une fois, cette personne, je ne peux pas lui donner tort, c'est une stratégie comme une autre, de sélectionner cette option plutôt qu'une autre. Et à cela, il faut également ajouter que, de manière globale, le marché des crypto-monnaies et même l'ensemble de notre écosystème, si je puis dire, je veux dire au niveau géopolitique, la crise en Ukraine, les coûts d'électricité en Europe, etc., n'aident clairement pas le marché des crypto-monnaies, et encore moins celui du minage. Mais là où je suis étonné, c'est que effectivement l'ensemble du marché est dans le négatif. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'heure actuelle, effectivement, le minage n'est pas rentable, en tout cas dans la grande majorité des cas, mais il y a très peu de choses qui sont rentables à l'heure actuelle. Si on prend le trading, les traders, il y a peu de traders qui arrivent à s'en sortir pour le moment, puisque le marché vraiment est totalement incertain. Il est très difficile de dessiner, notamment sur les graphes, les courbes de tendance que l'on pourrait avoir. Au niveau de tout ce qui est staking, earning, les taux d'intérêt sont au plus bas. On a également des plateformes qui vont fermer leurs portes et donc partir dans le meilleur des cas, en rendant l'argent à leurs clients, mais dans le pire des cas, en partant avec la caisse, puisque malheureusement, ça arrive également à cause d'une mauvaise gestion. Et donc, ce que je veux dire, c'est que oui, le minage n'est clairement pas la fête, mais de manière générale, l'ensemble du marché des crypto-monnaies ne l'est pas également. J'aurais été par exemple très étonné de voir par exemple le minage avec une crypto-monnaie révolutionnaire qui prendrait le lead, alors que le reste du marché est au plus bas. La géopolitique mondiale est ce qu'elle est et fait que clairement ça n'aide pas les marchés financiers de manière traditionnelle à s'en sortir. J'aurais été très étonné de voir justement le minage continuer à performer comme si de rien n'était. En fait, le minage, comme le marché des crypto-monnaies, il a toujours fonctionné selon des cycles. Et d'ailleurs, ces cycles sont quelque chose de tout à fait normal et naturel. Le marché, il y a des moments où il va complètement vous suffoquer, tout simplement parce qu'il va soit monter très fort, soit descendre très fort. Et au contraire, on a des phases plutôt de respiration, de transition, où le marché va plutôt être en range et osciller entre plusieurs valeurs. Alors pour le moment, c'est un petit peu ce qu'on a. Alors bon, en fonction du moment où vous allez voir la vidéo, j'espère en tout cas qu'on n'aura pas un crash qui me fera mentir sur ce point-là. Mais en tout cas, au moment où je tourne, le marché oscille entre les 21 000 $ et les 18 000 $ au niveau du BTC. Et le reste du marché est en train de suivre cette tendance. Et donc oui, à l'instant T et à l'heure actuelle, effectivement, le minage n'est pas rentable. Mais encore une fois, quand on compare ça à d'autres types d'investissements, il y a très peu de choses qui sont rentables, hormis acheter et conserver ces crypto-monnaies dans l'espoir justement que dans le futur elles vont prendre plus de valeur. C'est vrai que pour le moment, hormis faire ça, à moins que vous soyez un excellent trader, ce que je vous souhaite, il est très difficile de faire de l'argent maintenant en tout cas sur le marché des crypto-monnaies. Et d'ailleurs, cette tendance, je trouve qu'elle se reflète assez bien dans Ethereum. En effet, lorsqu'il y a eu la transition du Proof of Work vers le Proof of Stake, énormément de personnes voyaient ça comme une excellente évolution pour Ethereum, et je suis le premier à le dire, moi j'étais favorable au final au passage en staking de l'Ethereum, puisque comme je l'avais déjà dit, ils l'ont tellement voulu que ça tombe bien, maintenant vous l'avez. Mais quand on remarque au niveau vraiment du passage, oui, tout s'est bien passé, il n'y a eu aucun couac majeur au niveau vraiment de cette transition. Et pourtant, le prix de l'Ethereum, il a quand même énormément chuté, mais vous allez me dire comme le reste du marché. Or, il y a beaucoup de personnes qui s'attendaient vraiment à ce que ça permette cette transition, l'envolée d'Ethereum. Et donc, est-ce que d'une certaine façon, on pourrait dire que le passage au Proof of Stake de Ethereum a été quelque chose de raté? Pour moi, clairement pas. C'est juste que le système mondial et macroéconomique font qu'actuellement, même avec une excellente nouvelle comme cette transition Ethereum Proof of Work vers Proof of Stake, ça ne se reflète pas sur le marché. Et d'ailleurs, ici, je vois déjà des personnes qui vont me dire « Oui, mais de manière générale, en crypto-monnaie, c'est buy the rumor, sell the news ». Donc la rumeur, c'était le passage en staking d'Ethereum, et ça fait des années que l'on s'y attend. Et donc, justement, lorsque celui-ci est enfin et finalement passé en Proof of Stake, c'était le fameux sell the news, donc vendre la nouvelle. Ça pourrait expliquer notamment la chute du cours de l'Ethereum. Mais pour moi, il y a probablement un petit peu de ça, je ne veux pas dire que il n'est pas responsable un petit peu de la chute, mais honnêtement, je ne pense pas que ce soit 100% un sell de news qui amène le prix de l'Ethereum au prix qu'il est actuellement. Mais je vois cela plutôt comme un ensemble de facteurs qui font qu'à l'heure actuelle, même une excellente nouvelle pour un projet ne crée absolument pas d'emballement au niveau du prix et donc au niveau spéculatif,
de la part que ce soit des mineurs, des spéculateurs, des traders, des investisseurs, etc. etc. Et donc, arrivé jusqu'ici, est-ce que l'on peut dire d'une certaine façon que le minage est mort? Alors, pour moi, clairement pas, puisque comme je vous le disais, ça ne fait qu'une petite semaine que le merge est en place sur Ethereum, et toute la conjoncture macroéconomique fait que pour le moment, il n'y a absolument rien d'intéressant. Pour moi, on pourra réellement dire que le minage est mort ou pas d'ici plusieurs mois. Hein. On ne parle pas ici en semaine, je veux dire, c'est pas avec la semaine prochaine que subitement la guerre en Ukraine va s'arrêter, qu'on va avoir de nouveau du gaz, de l'électricité, etc., etc. Donc malheureusement, pour l'ensemble de l'écosystème des crypto-monnaies, les prochaines semaines, les prochains mois vont être très très compliqués, à moins qu'on ait vraiment d'excellentes nouvelles. Et le monde du minage ne va pas faire exception. C'est-à-dire que pour le moment, selon moi, oui, le minage ne va pas être rentable et il va probablement ne pas être rentable pour les semaines, voire même les mois à venir. Mais est-ce que ça veut dire que plus jamais de toute la vie il ne sera rentable? Honnêtement, c'est très difficile de se prononcer pour le moment. Moi, je fais partie de ces personnes convaincues qui expliquent que justement, il y a des autres alternatives à Ethereum en Proof of Work qui peuvent être intéressantes, sauf que globalement, à l'heure actuelle, il n'y a absolument rien d'intéressant, tout simplement parce que la macroéconomie, en fait, fait que pour le moment, il n'y a rien d'intéressant au niveau même de toutes les crypto-monnaies. Donc, à l'heure actuelle, pour moi, il y a vraiment deux solutions qui s'offrent à vous. Soit vous ne croyez absolument plus dans le minage, et honnêtement je ne juge pas ça du tout, et donc là, hormis revendre votre matériel et totalement stopper cette activité, ça reste un choix qui est un choix comme un autre. Au final, vous allez récupérer du cash en revendant votre matériel, avec un peu de chance, si vous l'avez déjà amorti, ce ne sera que du bénéfice. Et d'un autre côté, il y a également des personnes, et c'est des choses qui peuvent paraître étonnantes à l'instant T, mais qui vont effectivement arrêter leur matériel, mais qui vont profiter justement de l'occasion pour acheter de nouveaux composants à bas prix. Et pour avoir justement passé un week-end avec toute l'équipe du Crypto Café, il y a énormément de monde de ce groupe qui est intéressé pour acheter du matériel à bon prix, puisque effectivement, avec toutes ces personnes qui vont décider de vendre leur matériel et notamment s'en débarrasser le plus vite possible, eh bien les prix sont généralement tirés vers le bas, et d'un autre côté, on va avoir justement ces personnes qui vont être intéressées dans l'achat de ce matériel à bas coût, puisque ces personnes, peut-être qu'à l'instant T, ça ne les intéresse pas de miner, mais au contraire, elles pensent que peut-être dans 5, 6 mois, un an, que sais-je, on s'en fout, le minage sera de nouveau rentable, et donc il est intéressant de s'équiper à petit prix. Et donc, dans les deux situations, pour moi, ça reste deux choix qui sont totalement valables. Je ne juge absolument pas les personnes qui vont spéculer sur le fait que le minage va reprendre plus tard, et celles qui ne vont pas du tout spéculer. Il est certain que la décision est beaucoup plus simple à prendre lorsque votre matériel, par exemple, de minage a déjà été amorti, puisque je vous rappelle que à partir du moment où vous coupez votre installation de minage, elle ne vous coûte absolument rien, elle ne vous rapporte plus rien, mais elle ne vous coûte absolument plus rien. Et à cela, j'ajouterai une troisième catégorie qui est un petit peu ce que je fais, et je sais que vous êtes nombreux également à faire ça, c'est de toucher un petit peu à tout ce qui se fait de manière générale dans l'écosystème des crypto-monnaies pour avoir différentes cordes à votre arc et surtout différentes, entre guillemets, sources de revenus pour justement favoriser votre développement dans l'écosystème des crypto-monnaies. Donc, ce n'est pas parce que à l'heure actuelle, le minage n'est pas rentable que, par exemple, les masternodes, le staking, le earning, le trading, etc. ne le sont pas. Alors, on l'a dit, hein, pour le moment, il y a très peu de choses qui sont intéressantes et qui sont rentables, mais ça reste des outils de diversification qui peuvent malgré tout vous apporter quand même quelques avantages. Moi, pour ma part, pour le moment, oui, niveau minage, c'est clairement pas la folie. Par contre, je continue à développer mes connaissances au niveau donc, des masternodes. Hein. J'ai notamment réalisé plusieurs tweets où j'indiquais notamment renforcer mes positions sur certains projets. Je me suis lancé il n'y a pas si longtemps que ça dans la DeFi. Je continue à faire donc du staking, du earning à petite dose, hein, encore une fois, sur des portefeuilles dont je possède les clés privées. Mais le jour où, entre guillemets, cet hiver crypto sera passé, je retournerai de nouveau sur les plateformes de lending, de earning bien connues, hein, que sont Nexo, YouHolder, YieldUp, etc., etc. Et donc, le but ici, c'est justement, lorsque l'on a un côté de la crypto-monnaie qui est en perte de vitesse, qui est par exemple du minage, eh bien, l'intérêt, c'est justement de développer ces autres points de compétence pour justement avoir plusieurs ressources qui viendraient compenser si jamais, à un moment donné, quelque chose se passe mal. Ça a été déjà le cas, par exemple, dans le passé, où la partie masternode, il y a un moment donné où les masternodes n'étaient vraiment pas à la mode, hein, on était vraiment dans la DeFi, les NFT. Les masternodes, c'était relativement has-been, il n'y avait pas grand monde qui en voulait. Et bien, grâce justement à l'aspect minage à cette époque-là, ça venait compenser les pertes que je faisais au niveau des masternodes. Et donc, pour moi, c'est là vraiment la chose la plus intéressante et la plus extraordinaire, entre guillemets, du monde des crypto-monnaies. Ce n'est pas parce que, vous êtes dans le minage que vous ne devez faire que du minage de façon idiomatique.
En effet, vous pouvez faire du minage, vous pouvez faire du masternode, du lending, du staking, du trading si vous êtes bon, de la DeFi, vous pouvez jouer avec les NFT, etc. etc. Et on l'a toujours dit, mais la meilleure source pour essayer de survivre dans le monde des crypto-monnaies, cela reste la diversification. Et je pense clairement qu'à l'heure actuelle, quand on voit l'état global du marché des crypto-monnaies, cela n'a jamais été aussi vrai. Et donc pour conclure, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ce blabla que je viens de vous faire? Eh bien premièrement, je dirais que tout simplement, si pour vous clairement le minage n'a plus d'intérêt et que vous êtes persuadé que celui-ci ne reviendra jamais comme entre guillemets à la bonne époque, eh bien la meilleure chose à faire, croyez-moi, c'est réellement d'arrêter votre matériel et de le vendre parce que vous allez regretter énormément de ne pas passer à l'action si vous êtes vraiment convaincu au fond de vous que c'est terminé. Et au contraire, si vous êtes vraiment dans une phase que, oui, pour le moment, on est dans le creux de la vague, comme ça a déjà été le cas par le passé, mais vous êtes persuadé que plus tard, il y aura, par exemple, de nouveau une augmentation des prix et donc une compensation au niveau du minage, eh bien, effectivement, ça peut être le bon moment, soit pour arrêter son minage le temps que le creux de la vague passe, soit également pour racheter des composants ou acheter du matériel à bon prix, puisque je vous rappelle que pour le moment, juste avant de faire cette vidéo, je me suis rendu sur Le Bon Coin et le Marketplace de Facebook. Il y a énormément de matériel en vente à petit prix. Comme je l'ai déjà dit encore, du matériel qui est encore emballé, qui n'a même jamais été monté. Donc, notamment au niveau des alims, j'ai vu de super bons coups au niveau des alimentations à acheter. Ben voilà, c'est vraiment un bon moment pour s'équiper. Et surtout, je dirais que c'est justement quand le marché est comme il est actuel, donc soit en range, soit baissier, c'est un excellent moment pour apprendre de nouvelles choses. Ça peut être de continuer à vous spécialiser dans le minage, continuer à apprendre de nouvelles choses, vous familiariser avec de nouveaux outils en lien avec le minage, mais ça peut être également développer d'une certaine façon de nouvelles compétences comme la DeFi, le trading, les masternodes, le lending, etc., etc. Bref, vous m'avez compris, c'est un excellent moment de manière générale pour continuer à se diversifier et continuer à réaliser différents investissements dans le monde des crypto-monnaies. Pour ma part, comme je vous l'ai toujours dit, j'étais persuadé dès le départ que cette transition allait créer des fluctuations dans tous les sens. Et pour le coup, on peut clairement dire, que l'on est pas mal servi. Mais sur le long terme, je reste quand même quelqu'un qui est plutôt confiant, puisque pour le moment, c'est vrai que c'est pas ouf, mais pour avoir déjà vécu ça, notamment en 2018 et 2019, eh bien, il y a eu des moments également où le marché était totalement dans le rouge et où il n'était plus rentable de miner, et même à l'époque de miner de l'Ethereum. Ça veut dire que réellement à l'époque, même en minant de l'Ether, vous étiez également en négatif. Donc pour moi, voilà, c'est une phase de cycle comme on a connu. Le problème, c'est que, ok, si cette phase de cycle dure pendant 3 années, effectivement, là, ça peut devenir très, très problématique. Mais de manière générale, sur le long terme, en ce qui concerne l'écosystème des crypto-monnaies, je suis ultra positif, ultra favorable. Et tout ce qui va toucher justement à cet écosystème des crypto-monnaies, je reste hyper confiant vis-à-vis de ça. Alors, peut-être que je fais totalement fausse route, je ne connais pas le futur, malheureusement, mais de manière générale, je suis vraiment confiant, surtout quand, au fil des années, on voit tout ce qui se construit de plus en plus autour de la technologie de la blockchain, des crypto-monnaies. Encore une fois, hein, quand on compare par rapport à l'époque où les petits projets, c'était on fera peut-être, un jour si ça va, on fera, alors que maintenant c'est du concret, vous avez des jeux comme par exemple Sorare avec des cartes et des NFT à collectionner, vous avez des applications qui sont réellement fonctionnelles dans différents projets. Donc pour moi, réellement, les choses évoluent vraiment dans le bon sens, et c'est ce qui me pousse d'ailleurs à au jour d'aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, à être quand même, de manière globale, ultra confiant pour l'écosystème des crypto-monnaies, même si c'est vrai que pour le moment, c'est clairement pas la fête. Bref les amis, je ne sais pas du tout comment vous avez vécu justement cette transition donc de l'Ethereum en Proof of Work vers Proof of Stake, et notamment de toutes les complications que ça a ajouté au niveau du minage. Je ne sais pas non plus comment vous avez ressenti, même si vous n'êtes pas mineur. Le marché, justement, suite à toutes ces annonces, et de manière globale, la géopolitique mondiale fait que le marché est clairement pas foufou pour le moment. Donc n'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire. Comme toujours, je passe vraiment un plaisir à répondre à tous vos messages, à lire, et justement ça me fait plaisir parce que des fois, c'est réel quand je vous dis que des fois ça me fait me remettre en question et en compte vis-à-vis de mes propres stratégies. C'est pas du blabla pour vous inciter à commenter. Réellement, ça me sert vraiment, notamment pour moi, parce que ça me permet d'avoir une forme de discussion avec vous et notamment de me remettre en question. Et puis, comme toujours les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez toujours pas à vous abonner. Je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans l'écosystème des crypto-monnaies. C'était Monsieur TK. Ciao les crypto-fans.